Reconnaissance du crime d'État. Reconnaissance du crime d'État. Reconnaissance du crime d'État. Reconnaissance du crime d'État. Sétif, Galma, Kharata, 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 on n'oublie pas. Sétif, Galma, Kharata, on n'oublie pas. Sétif, Galma, Kharata, on n'oublie pas. Que si la diffusion de la connaissance historique n'était pas faite, eh bien, nous, c'est-à-dire le collectif national pour la reconnaissance des crimes d'État en Algérie, et singulièrement de Sétif, Guelma et Kharata, reviendrait chaque année ici, dans ce lieu, l'hôtel de Jeanne d'Arc, jeune ministre, vieille pensée. Ni l'un ni l'autre n'ont eu un seul mot pour rappeler que de l'autre côté de la Méditerranée, le 8 mai 1945, ce n'est pas la liberté, l'égalité, la fraternité qui était rétablie, c'était le massacre, le sueur et le sang. Dans un massacre, je n'y reviendrai pas parce que toutes celles et tous ceux qui sont réunis ici savent pertinemment ce qu'il s'est passé. Un massacre qui s'est ouvert le 8 mai 1945 et qui a duré jusqu'au mois de septembre 1945. Qui peut croire que les armées françaises qui avaient combattu en France et en Europe contre le nazisme et qui, dans le même souffle, ont retourné leurs armes contre les colonisés, qui peut croire que ces armées, armées de l'air, armées de terre, marines, on peut agir sans que les pouvoirs coloniaux à Alger et la métropole ne leur aient donné des ordres et des instructions. Le 8 mai 1945, 71 ans après cette date importante de notre histoire, pour les Algériens, c'est l'étincelle du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Et pour cause, 45 000 Algériens sont tombés en martyrs sous les balles de l'armée d'occupation française et même de colons français à l'époque. Une tuerie de masse qui a touché particulièrement 3 villes tristement célèbres par ces événements sanglants, Sétif, Guelma et Kharata. Pourtant, ce 8 mai 45 devait être un jour de fête pour cette Algérie occupée et à qui on avait promis l'indépendance contre une aide pour vaincre l'Allemagne nazie. Les pauvres, dans les caves, cachés. C'est le jour de deuil pour l'Algérie aujourd'hui. Exactement. Guelma, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié les séquences. Exactement bien. Hein? Je connais l'histoire, oui. Je sais parfaitement qui sont les criminels, pourquoi ils l'ont fait. Ils ont installé un four crématoire à côté de Guelma. Vous êtes français. Je suis français, mais français qui peut penser librement. Vincent Monteil, le libéral, ancien conseiller de Jacques Soustel, écrit « Depuis l'abominable règlement de compte du 20 août, les frénétiques des deux camps n'admettent pour leur adversaire aucune explication, aucune excuse, alors que la vraie raison d'une pareille explosion de haine
n'est autre que le choc en retour des exactions commises et des humiliations subies. Le moment est venu où plus personne ne peut les supporter. Désormais et pour 7 ans, cette zone sera la plus dure de toute l'Algérie. Le fossé entre Algériens et Européens est creusé. Le sang versé le 20 août le rend infranchissable. Le 8 mai 1945, ce sont aussi les premières émeutes en Algérie qui réclament l'indépendance. Et le massacre de plusieurs milliers d'Algériens commença dans le Constantinois, à Sétif. 15 000 personnes s'étaient rassemblées pour célébrer la victoire avec, aux côtés du drapeau français, le drapeau algérien et des banderoles. Les autorités françaises demandèrent de retirer ces signes d'indépendance. C'est le début d'une bousculade qui vira à l'émeute. Au total, 20 000 morts algériens. Sétif, c'est sans doute le massacre qui débouchera 10 ans plus tard sur la guerre d'Algérie. Bernard Lebrun, René Vinet. Voici quelques très rares images d'archives de la répression des manifestations dans le Constantinois, diffusées aujourd'hui par la télévision algérienne. 8 mai 1945, Messali Hadj, leader nationaliste, est emprisonné. Toute la région brandit le drapeau au croissant et à l'étoile. Les émeutes font une centaine de victimes parmi les Français, mais la répression sera d'une brutalité extrême, 15 à 20 000 morts algériens. Aux actualités cinématographiques, pas un mot des émeutes de Sétif. À cette époque en France, on est très colonial. On dit encore que la France est un pays de 100 millions d'habitants avec son empire. Seul geste de la métropole après-guerre, Paris renvoie en Algérie avec les honneurs les corps de ses soldats contre lui. Les pionniers de l'indépendance algérienne, Messali Hadj, tout comme Ferhat Abbas, député de Sétif, ont compris. Les Algériens, malgré leur contribution à la victoire, ne seront jamais français. Alors grandit la revendication d'indépendance. Aujourd'hui à Alger, à la une de la presse, Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères, parle d'une tragédie inexcusable. Et c'est la première fois qu'un membre du gouvernement français s'exprime ainsi à propos de Sétif. Deux nations, un demi-siècle plus tard, essaient de tourner cette page pour essayer d'affronter le défi de l'avenir, du futur. Une reconnaissance qui est le prix de la réconciliation. Paris et Alger ont pour projet dans quelques mois de signer un traité d'amitié. Voilà, exactement. هذا البيت الصافا والهلال نجمة الهلال دم الشهداء والنجمة 5 قواعد الإسلام شحال فيها؟ نجمة شحال؟ 5 قواعد الإسلام الشهادة الزكاة صيام والصلاة الشهادة والزكاة الصيام والحج على من استطاع نو الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج 5 قواعد هذا البيت الصفا قلب صافي وهذا الخطر عمل وهذا الهلال كما دم الشهداء Et sur l'ouverture de toutes les archives relatives à ces événements.